10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Voici l'interview 1906 sur la radio des Français dans le monde. On va parler d'un pays qui décidément, au plus on en parle, au moins on le connaît. C'est en tout cas la vie de Benjamin Auberoy, mon invité qui est depuis 40 ans en Inde. L'Inde qui est officiellement maintenant le pays le plus peuplé du monde, qui est passé devant la Chine. Benjamin, c'est ma première Benjamin au micro. Benjamin, bonjour. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance. On salue Isabelle du Petit Journal de Bombay qui nous a mis en relation et qui m'envoie toujours de super interviews. J'espère qu'on va pouvoir découvrir un peu plus ce pays. Tu m'as dit au plus on le connaît, au moins on le comprend. C'est un pays avec tellement de facettes différentes que plus on y reste, plus on comprend les complexités. D'abord, il y a une telle diversité géographique. C'est comme si entre la Sicile et la Finlande, c'est comme l'Europe, au moins. Et chaque État géographiquement est complètement différent. On a chacun une langue. Dans chaque État, on a une langue et une écriture et une culture complètement différentes. Donc, pour moi, il n'y a pas une Inde. Il y a des Indes. L'Inde, ça veut rien dire, en fait. C'est tellement immense que il y a autant d'Indes que d'endroits que tu visites en Inde, d'où ce côté un peu multifacette, compliqué à comprendre. D'autant que c'est aussi un pays qui conjugue l'extrême misère, quasiment le Moyen-Âge, c'est le mot que tu m'as dit, avec un futur très lointain et une grande modernité et de la richesse aussi. Tout ça cohabite. Tout ça cohabite. On peut trouver en ville des entreprises absolument internationales, avec des normes internationales, avec une vision du monde dans 10 ans et de ce qu'il faut faire au niveau technologique. Ils peuvent être absolument en avance sur le monde entier. Je disais, on peut acheter sa coconut dans la rue en payant avec son téléphone portable. Ça, c'est très, très facile. Par contre, on se retrouve avec dans une grande ville comme Bangalore, on a énormément de migrants du nord de l'Inde qui viennent parce que le sud est relativement plus riche. Donc, qui migrent pour des raisons économiques et qui se retrouvent dans la même situation que des migrants en Europe parce qu'ils migrent à Bangalore, mais ils connaissent pas la langue locale. Et on se retrouve avec des enfants qui doivent apprendre l'anglais, qui est la langue pour faire des études plutôt supérieures, la langue locale qui est le Canada et la langue nationale qui est l'hindi. Ouais. Donc, c'est un pays où les enfants doivent apprendre 3 ou 4 langues dès qu'ils ont 6 ans et des écritures différentes. C'est plus des facettes, c'est une boule à facettes. Oui, et au quotidien, on est là, dans ces challenges permanents. Alors, on va revenir sur ton parcours. Tu es originaire du sud de Béziers, tu vas faire tes études à Montpellier, mais tu vas, en tant que jeune étudiante, rencontrer une Indienne qui va te donner l'occasion d'aller 2 fois en voyage, en été, en Inde, et ensuite tu décideras d'aller faire pendant 2 fois 1 an ton doctorat en recherche universitaire. Il y a 40 ans, des Français qui vont en Inde, il n'y en avait pas beaucoup. Non, et on disait même pas l'Inde, on disait les Indes. Donc, on connaissait pas, on n'imaginait pas qu'il y avait une vie possible, qu'il y avait des activités possibles en Inde, etc. C'était vraiment très, très, inconnu. C'était une terre inconnue, l'Inde. Bon, maintenant, tout le monde en parle, tout le monde voyage, voilà. Et je disais, on peut faire tous les voyages qu'on veut en Inde. On peut voir l'Inde touristique très bien organisée. On peut y aller pour du yoga ou pour des stages d'ayurvédique ou de médecine ayurvédique. Où on peut, comme moi, j'y suis arrivée comme volontaire en équivalent de service civique aujourd'hui pour travailler avec des ONG en Inde. Et c'est en fait un travail que j'ai continué à faire depuis 40 ans. Quelle a été la réaction dans ta famille quand tu as dit « je vais aller m'installer là-bas » Ma famille, elle a paniqué complètement. Me méfier des Indiens, me méfier. Bon, voilà. Et puis finalement, j'ai un mari qui a été tout à fait adopté par ma famille. Donc ça a été bien, mais c'est vrai que comme tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Bien sûr. Tu es d'ailleurs en effet tombée amoureuse d'un Indien. Aujourd'hui, il y a donc ces deux cultures qui cohabitent.
Tu m'as même dit, je suis une sorte d'ambassadeur entre l'Inde et la France, puisque avec 40 ans d'expérience, tu es une vraie interface pour comprendre ces deux pays. Oui, à différents niveaux. C'est-à-dire que je trouve qu'on a trouvé assez bien notre place, mon mari et moi, dans cette culture indienne. On a monté les tout premiers restaurants européens dans Bangalore, hors les 5 étoiles, parce que la cuisine européenne était connue que dans les 5 étoiles. Donc on a été les premiers à faire des profiteroles, des crêpes, des burgers, des pizzas. Ils appelaient les profiteroles les profit rolls. C'était génial. Et bon, voilà, les pizzas. C'était aussi, ils pensaient que c'était des naans, qui était un pain indien. Voilà, donc ça on a fait une dizaine de restaurants bonne franquette, family restaurant comme ils disent. Donc ça on a été un ambassadeur sur la cuisine européenne. Puis, je veux dire, moi, j'ai fait du travail social aussi, et là, j'ai fait beaucoup l'intermédiaire entre des donateurs internationaux, des fondations internationales et des ONG locales, parce qu'il y avait un très grand gap, un très grand écart de compréhension du terrain par les ONG internationaux, les donateurs internationaux, les fondations, et les fondations, ce qu'elles pouvaient attendre des ONG locales. Donc ça, j'ai fait beaucoup ce travail-là. Et puis maintenant, on a rénové une ancienne maison coloniale où on a aussi à Bangalore, où on a beaucoup de voyageurs internationaux. Et voilà, on discute avec eux de la vie en Inde, on répond à leurs questions, les aide à planifier un voyage en fonction de leurs envies. Alors, donc on aime beaucoup avoir cette double facette de bien connaître l'Inde et de bien connaître l'Occident. J'ai tapé Bangalore évidemment sur Google pour m'inspirer un peu, pour m'immerger. C'est impressionnant. D'abord, la ville a l'air immensissime. Ça côtoie en effet des vieux bâtiments un peu coloniaux, une modernité de fou avec des immeubles dernière génération, mais aussi des marchés comme au siècle dernier. Cette cohabitation, faut savoir la maîtriser quand même. Oui, mais ça se passe plutôt bien, la cohabitation. C'est-à-dire que chacun vit dans son... j'allais dire, je ne sais pas s'il faut dire que c'est un problème, mais en Inde, les différentes communautés se côtoient beaucoup. Et très souvent, elles n'interagissent pas beaucoup entre elles. Donc, quand on va au marché aux fleurs et au marché aux légumes, etc., on côtoie une certaine vision de l'Inde. Et ça, on aurait pu voir la même chose il y a 50 ans. Ça n'a pas bougé du tout. Par contre, on va à des grands immeubles ou des grandes entreprises d'informatique. Il y a ce qui s'appelle à Bangalore Electronic City. C'est, 200 000 employés dans Electronic City. Et qui, si on est dans ces entreprises-là ou aux États-Unis, c'est pareil. Et ça, c'est surprenant. On sent bien que l'Inde va jouer de plus en plus un rôle au niveau mondial. On le voit par exemple aujourd'hui dans le conflit qu'il y a en Europe. Le positionnement est qu'un cas sur on soutient, on est contre. Va falloir jouer avec ce grand pays et cette grande puissance. Oui, mais là, j'ai l'impression que l'Inde ne s'est pas trop positionnée parce qu'en priorité, il souhaite préserver sa population. Donc, on n'a pas cette inflation qu'on a en Europe. Et on n'a pas eu de coupure de courant. On n'a pas, dans un pays où on n'a pas de coupure de gaz, les prix n'ont pas explosé comme ça a explosé. Et entre autres parce qu'ils ont négocié avec la Russie. Et que faire ? Donc, c'est un choix politique de Modi. Bon, après ça, on en pense qu'on veut. Mais c'est avec une telle population, je pense qu'il a fait le choix de ne pas mettre en danger ces millions de gens qui sont pauvres, quoi. À la limite, ça se comprend. Non pas que je le supporte, mais que je le soutiens, enfin forcément, mais on peut comprendre. Aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es à Nantes. Vous avez une maison de famille avec ton frère. Tu es d'ailleurs en vacances en ce moment à Saint-Tropez. Alors, une France que tu as quittée il y a 40 ans, que tu reviens visiter de temps en temps. Je vais poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu trouves de changer en France ?
Alors il y a des choses que je trouve très positives, c'est-à-dire que je trouve que il y a beaucoup d'associations en France, beaucoup d'associations de villages, de quartiers que je trouve la France belle et facile, en tous les cas en voyage ou en vacances. Après ça, je serais quelquefois un petit peu dure parce que quand je vois les difficultés qu'on a en Inde et que les pauvres ont en Inde et qu'on n'a aucune aide ou pas assez d'aide du gouvernement, je me dis qu'en France, on est quand même assez gâtés. Donc je suis un peu partagée sur ma perception de la France et j'aimerais que les Français voyagent pour qu'ils se rendent compte de la chance qu'on a d'être en France, de la richesse, de la géographie de la France, de la richesse des gens, de la facilité, de certaines facilités qu'on a en France et qu'on n'a pas du tout. Bon, en Inde, c'est un pays quand même extrêmement difficile, extrêmement pollué, une infrastructure qui est quand même qui est un peu défaillante par certains côtés. Les routes, avoir de l'eau, c'est compliqué, avoir de l'électricité, c'est compliqué, de l'eau potable. Bon, on a quand même beaucoup de choses en France où on pourrait se réjouir d'être dans un si beau pays. Et moi, c'est vrai que j'étais en vacances, donc je m'excuse, mais c'est vrai que quelquefois, je me dis que les Français sont gâtés. Alors, je ne veux pas y mettre tout le monde dans là-dedans, mais bien sûr. Je peux pas. On peut pas, mais on aimerait que les Français aillent visiter, qu'ils aillent voir autre chose. C'est une belle morale. Je suis un peu dur. Non, mais c'est une belle morale, Benjamin. Tous les invités que j'ai au micro qui parlent de la France, quand ils n'y sont plus, disent à quel point la France est incroyable et que les Français de France sont très rouspéteurs alors qu'il n'y a pas autant de raisons de l'être, sans doute. Je n'osais pas le dire. Tu as laissé un silence et tu m'as regardé. Voilà, en tout cas, c'est pas facile. En 10 minutes, je t'ai demandé un exercice très compliqué. Toi qui as 40 ans d'expérience de vie en Inde, de te positionner et sur l'Inde, et j'en ai rajouté une couche avec la France. Donc, exercice pas facile, mais réussi. Merci, Benjamin, pour cet échange. Tu fais un gros travail avec des ONG locales là-bas. Bravo pour ce travail. Je pense que après Saint-Tropez, après ce petit passage en Bretagne, tu retourneras avec plaisir à Bangalore? Ah oui, je retourne bien. Je suis très, très attendue. Je me sens responsable quand même de milliers de personnes à qui on a mis le pied à l'étrier pour sortir du cercle de la pauvreté. Donc, je me sens quand même investie d'une grande mission. Et si là, je suis à Saint-Tropez, c'est parce que la Fondation Dominique Lapierre m'a demandé de continuer son travail alors qu'il est décédé en décembre. Et donc, j'ai beaucoup à travailler avec le West Bengal maintenant pour continuer cette belle œuvre qu'il a faite. C'est pour ça que je suis à Saint-Tropez, parce que sinon, c'est pas là que je viendrai. C'est forcément. pas pour la plage. Non, c'est pas pour la plage. Là, c'est pour comprendre et continuer à aider des populations défavorisées, démunies, abandonnées, comme il peut y en avoir un peu en Inde. Donc on met notre pierre à l'édifice. Mais on ne sauvera pas le monde. J'ai bien de la chance de faire ce métier et de tendre mon micro à des Français qui font des choses de dingue partout dans le monde. Un grand merci d'être venu à notre micro. Au plaisir de se retrouver. Merci Gauthier. Une autre fois alors. Au revoir. Français dans le monde.